Ok, donc bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis en train de continuer une série qui s'appelle... J'ai donné un titre. Donc, le titre, ça va être Sound... Non. Ça va être Healing Sound. Donc, des sons qui guérissent. Healing Sounds, au pluriel. Et dans le fond, ça va traiter du son, de l'image et de comment on le vit dans la vie de tous les jours. Ok, donc je commence. Ok, donc l'épisode passé, le titre que j'ai donné, c'est son et image, le pouvoir du son et de l'image. Et ensuite, j'ai parlé du... Ok, je me souviens plus de l'autre, mais c'est pas important. Je vais juste continuer. Mais aujourd'hui, c'est définitivement comme la troisième partie de cette série que je fais. Donc, je vais y aller. Donc, ouais. Oh my. Mon laptop. Ok, donc dans le dernier épisode, j'ai parlé de l'ancien et du nouveau monde. Et dans cet épisode, je vais un peu continuer dans la même lignée. Donc, bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Jessie et puis je suis en train de faire une série qui s'intitule officiellement Healing Sounds. Donc, ça fait partie d'un projet dans le fond que j'ai commencé juste pour donner une belle introduction. Alors, ça fait partie d'un projet que j'ai commencé, c'était tout simplement une compilation d'acapella. Donc, pensez à ma voix comme un instrument, puisque je ne joue pas nécessairement d'un instrument, mais ma voix, tu sais, quand même qu'on pense à des instruments à cordes, maintenant parlons des cordes vocales. Ok. Puis, en tout cas, on peut aussi reprendre ce principe parce que la musique, le son a vraiment un effet sur le monde physique, sur notre corps, sur les choses qui nous entourent, et puis aussi sur l'atmosphère, et puis même quand on pense à son, on peut penser musique. Ça peut guérir aussi, comme quand David allait jouer pour Saül et le mauvais esprit est parti de son corps. Ou sinon quand Jésus, tout le temps qu'il marchait sur terre, parlait directement aux démons pour les délivrances, comme les maladies, telles que l'histoire de ce jeune homme, ben, j'imagine qu'il était jeune, mais son père avait un enfant, le père a un enfant, et puis son garçon, dans le fond, il se jette au feu. Et la raison pour laquelle il se jette au feu, aujourd'hui quelqu'un aurait dit, ah, cette personne est suicidaire, mais la raison pour laquelle le jeune garçon était suicidaire dans l'histoire, c'était parce qu'il y avait un mauvais esprit derrière ça. Alors Dieu, quand il est venu, ben Jésus, pendant qu'il marche sur terre, Dieu, il marchait sur terre, là, quand il a fait la délivrance de ce jeune garçon, il a commandé à un esprit de se retirer et là, le jeune homme était guéri parce que c'était le mauvais esprit qui causait, qui avait cette tendance suicidaire et dans son cas, lui, c'était de se jeter au feu. Ok. Et la preuve aussi que vraiment, les mots, et c'est vraiment spirituel, exemple, si on se répète toujours qu'on ne va pas réussir, effectivement, on va commencer à obéir à cette voix. Ou sinon, même les musiques qu'on écoute, à force d'écouter des paroles, on finit par agir comme les paroles, ou même à ressembler à l'artiste qu'on écoute. Maintenant aussi, même exemple, quand on insulte quelqu'un ou qu'on dit quelque chose de tellement blessant, là, on peut voir, exemple, je dis à quelqu'un, t'es laid. Là, la personne va faire comme... C'est comme j'ai dit un mot, puis la personne est comme tellement choquée, comme le mot, comme c'est tellement hit que la personne recule. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais ça illustrer. Ok. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, ça va continuer un peu sur le monde. C'est quoi le monde? Est-ce que le monde, c'est notre corps, comme notre corps, c'est l'univers? Et j'ai aussi une série qui s'intitule Babylon Hidden Sight, qui est disponible sur mon site web www.jcmuboutique.com. Et cette série est en anglais, mais elle explique un peu le principe des planètes. Donc, les planètes n'existent pas comme on pense que ça existe, parce qu'il y a de l'eau en haut, obviously, comme Genèse le dit. Mais ça existe, c'est plus les planètes existent sous forme de sonde. Donc, quand on parle d'un globe ou d'un corps terrestre, ok, d'une planète, c'est comme on parle d'une sonde. On parle de cette technologie qui est comme reliée à la communication, les satellites, les câbles dans la mer, qui nous permet d'avoir Internet, le Wi-Fi aussi, etc., etc. Ok, donc je vais continuer. Ok, donc je vais lire le verset bien sûr. Ok, oui, j'avais présenté aussi cette image-là, donc les trois, Sem, Japheth et Cham. J'ai parlé de ça dans les épisodes précédents. Mais là, j'ai pas vraiment parlé de comme les trois continents
les détails qui sont sur la gauche, mais éventuellement je vais y revenir. Donc, il y a un verset que je voulais introduire, puis c'est dans Ésaïe 43, de 1, verset 1. Ok, donc ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc tu vois encore la déclaration tu es à moi, mais maintenant quand on parle de Jacob, Jacob c'est celui sur lequel Dieu a bâti Israël, son peuple choisi, ok, l'indigène en fait. Tu désires un héritage visuel pour toi ou pour ton ou tes enfants? Family Tree est l'offre pour toi. Visite le www.emilstudio avec un s.com et réserve ta session de portrait. À bientôt. Ok, donc j'aimerais ça faire comme une comparaison de la postérité que Dieu a choisie et la postérité du serpent. Maintenant, dans le jardin, quand Ève, elle a mangé du fruit défendu, et tout ça, c'est des paraboles. Donc, quand elle a mangé de l'arbre du fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Dieu a lancé une malédiction sur la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, ça disait, elle t'écrasera comme au serpent, elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et puis, mais il va mettre inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ok. Maintenant, si j'aimerais parler de la postérité de la femme, c'est là qu'on parle de l'arbre. Tu sais, on pense à famille, gène, ok, genèse, gène, la naissance. Donc là, on va parler de l'arbre familial, l'exemple de la postérité de la femme, qui est la postérité de Jésus-Christ, de là où est-ce que Jésus-Christ vient, de là où est-ce qu'il y a la tribu de Juda, etc., les rois. De l'autre côté, la postérité du serpent, qui est comme le monde des ténèbres, la postérité de Satan. Un peu comme la parabole de l'ivraie et le blé, où est-ce que Dieu a planté le blé et durant la nuit, un voleur, Satan, ok, est venu semer de l'ivraie. Et puis là, Dieu disait qu'il laisse les deux pousser, mais en réalité, pour quelqu'un qui ne sait pas, mais l'ivraie et le blé, quand ça pousse, ça se ressemble. Ça se ressemble comme tu ne peux pas vraiment les différencier. C'est seulement quand ils sont atteints leur maturité que là, tu peux différencier l'ivraie du blé. Et c'est là que Dieu dit, il va les laisser pousser ensemble, de peur que s'il retire l'ivraie, ok, s'il arrache l'ivraie, que ça endommage un blé. Il les laisse pousser ensemble et à la moisson, il prend l'ivraie et il le brûle au feu. Ok? Donc, c'est un peu cette image-là représente la postérité de la femme, la postérité du serpent. Ok. Puis ne pas aussi oublier dans l'histoire de Noé, ok, j'avais relaté l'histoire de Noé avec ses 3 fils. Quand le déluge est arrivé parce qu'il y a eu les anges déchus, donc des démons, qui ont enfanté avec des femmes terrestres. Donc, ces enfants-là qui sont nés sont comme des hybrides, ok, des hybrides du sens qu'ils sont mi-démons, en fait c'est des démons, mais mi-démons, mi-humains, ou démons sur forme humaine de tout le monde. Alors, c'est ça. Et c'est ce que Dieu appelle aussi une abomination. Et c'est une des raisons aussi pourquoi Dieu dit « flee fornication », de fuir la fornication. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Tu ne sais pas ce que on ne discerne pas toujours qu'est-ce qu'on a devant nous. Parce qu'il y a sur terre, encore aujourd'hui, il y a la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et tout ça va arrêter seulement quand Jésus va revenir pour mettre feu. Donc, au lieu maintenant que ce soit l'eau, le déluge, là, c'est maintenant qu'il va brûler. Ok, ce qui n'est pas la vie. Ok, je vais continuer. Ok, non, ça, je vais continuer encore dans la même lignée. Donc, pour revenir à la postérité de la femme, donc juste penser, alors il y a Adam qui est comme l'homme fait de terre. Ok, la terre, quand on pense à la terre, c'est nous la terre, on est fait de terre. Ok, la terre, c'est pas une planète qui est dans les airs. Maintenant, après ça, il y a eu Noé, ok, là où est-ce que Dieu a comme redonné naissance à l'homme, ok, il a enlevé ce qu'on appelle les flims, j'imagine, ou les hybrides. Après ça, il y a eu Abraham, le père de la foi, qui a eu les 2 fils, un fait de la chair qui est Ismaël, et puis l'autre qui est fait de la volonté de Dieu, qui est Isaac. De Isaac,
Jacob, ok, il y a eu tout d'abord Ésaü qui était le aîné, qui représente Édom, et ensuite il y a eu Jacob qui est Israël, le peuple d'Israël. Donc Ésaü représente le peuple de Édom, Jacob représente le peuple d'Israël, mais tous les deux sont fils de Abraham. Mais la bénédiction est sur Jacob, donc de Jacob qui est le deuxième. Ok, donc cette histoire-là est née Kadès, c'est une grosse histoire. Je donnerai référence à les lire sur Édom et Jacob, comment il a pris le droit d'aîner. Bref, alors c'est ça, de Jacob, Jacob est devenu Israël. Donc de Jacob, Dieu a créé les 12. Et je pense que Jacob voulait dire, c'est l'étymologie veut dire infidèle, qui est l'homme infidèle. Et puis Israël, qui est... Ben, je ne sais pas ce qu'Israël veut dire, mais c'est le peuple choisi de Dieu. Ok, après ça, maintenant, de Jacob, il y a eu les rejetons. Donc, je pense que les rejetons parlent de la tribu de Benjamin et de je ne sais pas trop quoi. Je ne me souviens plus c'est qui l'autre, je devrais dire. Donc, cette tribu-là, la tribu, c'est eux qui, je pense, siègent à Jérusalem. Mais je ne vais pas me prononcer trop là-dessus, mais bref. La tribu de Juda qui est les Juifs, là où résident les Juifs, en d'autres mots. Ok. Et bien sûr, Jésus était connu pour être le roi des Juifs. Maintenant, si on prend de l'autre côté, ok, la postérité du serpent, on peut penser certainement à Caïn, ok, qui a tué son frère. On peut penser à un peu l'image ouais, c'est ça, de Caïn. Ok. Ok, puis maintenant, encore une fois, pour faire l'image, la postérité, maintenant si on parle de encore la postérité de la femme, c'est de là que Dieu va faire son royaume qui est son peuple. Donc, c'est pour ça qu'il nous demande de nous multiplier, c'est son peuple qui se multiplie. Quand on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que son règne vienne, on parle de ça, ok, qui revient, c'est comme la prière qu'on fait. Ensuite, on peut parler aussi des Premières Nations. C'est aussi connu comme Première Nation parce que un indigène, c'est un homme fait de terre, donc Adam, parce qu'il y en a qui ne sont pas faits de terre. La postérité de Satan ne sont pas faites de terre et ils n'ont pas le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines de Adam, ce qui fait qu'il est devenu un être vivant. Et aussi, ce souffle que Dieu nous a soufflé, c'est en réalité son esprit. Donc, on a l'esprit de Dieu. Ok. Maintenant, tout ce qui a le souffle a l'esprit de Dieu. C'est ça que je veux dire. Donc, même les plantes qui respirent aussi. Ok, maintenant on parle aussi quand on parle de l'ancien monde et maintenant le nouveau monde, ok. L'ancien monde, on va parler de Adam, l'homme vraiment fait de terre. Et maintenant le nouveau monde, on va parler de ces hybrides. Ok. Après ça, maintenant, on peut parler des 3 continents. Maintenant, le nouveau monde représente les 5 continents Santeria. Les 3 continents étant Shem, Sem, Japhet et Cham. Après ça, maintenant, on peut parler de les 5 continents qui représentent Santeria, Satan, 5 Stars, l'étoile de Remphan, qu'ils appellent soi-disant l'étoile de David aussi. Bref. Puis, maintenant, si on parle dans le royaume de la postérité de la femme toujours, puis le royaume des Lumières, on parle de Jésus-Christ, mais le scam, c'est Christophe Colomb. Donc, Jésus-Christ, ils ont pris le Christ, là, ils ont mis Christophe, puis Colomb, Moloch, ok, Columbus, qui représente l'Antichrist en d'autres mots. L'image de l'Antichrist. Après ça, maintenant, si on parle des Juifs, en anglais, on dit Jews, ok, dans le monde des ténèbres, dans le scam, on dit Jewish. Okay, they wish to be Jews. Donc ça, c'est comme dans le livre de Apocalypse quand ça dit qu'ils disent qu'ils sont des Juifs, mais ils sont de la synagogue de Satan. Ils mentent et disent qu'ils sont de la synagogue de Satan. Ils mentent et disent qu'ils sont des Juifs, mais sont de la synagogue de Satan. Donc ils savent qu'ils ne sont pas les Juifs. C'est pour ça qu'ils s'appellent Jewish. Puis, mais en fait, c'est tout de Saturne. Il rend gloire à Satan, qui est la synagogue de Satan. Ok, maintenant, donc on parle du royaume de lumière, l'autre on parle du royaume des ténèbres. Donc on parle de black people, on parle des gens qui servent les ténèbres. Ok, donc c'est ce principe. Après ça, donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Après ça qu'on parle the old generation versus the new generation. Sur le new generation, on parle des hybrides, on parle de
ce mouvement aussi, LGBTQ+, que je vais expliquer un peu plus loin. Et puis après ça, ouais, il y a le mot saints, c'est ce qu'on utilise pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les saints, ok? Certainement pour être saint, tu dois être tout d'abord fait de terre et né de nouveau, baptisé de l'Esprit. Et puis, dans le cas de Royaume des Ténèbres, ce que Satan utilise, lui, lui, Satan, il utilise le mot, nous on utilise saints, il utilise Santa, Santa, Santa Claus, etc., Satan. Ah oui, puis d'autres mots aussi utilisés, c'est que là, Satan, la postérité de Satan, on parle de le serpent ancien devenu un dragon. Et c'est pour ça qu'on dit drag queen, qu'on dit femme dragon. Un peu comme Michelle Bennett qui s'appelait Femme Dragon. C'était The Dragon Lady, c'était son nom. Et puis ça fait référence à la femme des derniers temps, Babylone, la grande prostituée. Et puis Babylone représentée par l'Église catholique. Et on sait que les églises catholiques sont littéralement partout au Québec, mais ils sont aussi très présents en Haïti, dans plusieurs endroits aussi dans le monde, qui représentent Rome en réalité, la tour de Babel de certain sens. Ok, c'est ça que j'ai. Dragon, postérité du serpent, LGBTQ+, the also from Eden to Revelation, donc de Éden à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Le scam de Jésus-Christ qui est le premier et dernier, vous voyez. Donc Satan, c'est juste un copieur. Donc j'ai dans mon site web, j'ai des chansons qui sont disponibles à achat. Donc tu peux acheter le MP3 directement, toujours dans le cadre Healing Sounds, donc c'est plus comme des acapellas. Puis c'est ça, c'est disponible, ça encourage aussi ma musique. Et puis ça va aussi m'aider à encourager un événement ou supporter un événement que j'aimerais produire en live à Montréal. Donc c'est ça, les musiques sont disponibles sur www.jcemileboutique.com. Et dans le fond, c'est le MP3, tu le télécharges, il est sur ton téléphone, tu le mets dans tes notes, tu peux le save dans tes notes ou tu peux le save dans ton courriel, peu importe. Puis tu l'écoutes comme tu veux avec ton Bluetooth, n'importe où, comme bon te semble. Alors, c'est ça. Ok. Voici Samson prit à l'hameçon, ces Philistins, groupe de païens, serviteurs de Dagon, prosternés devant Dragon. Oh, on connaît la chanson, Moloch est le Christophe Colomb, Columbia ou Britannia, Shiva c'est la destruction, à la quête de Éden, au cœur c'est Jérusalem, l'Amérique la déception, l'illusion des derniers temps.